La porte du temps. Roman de Michel Benoît. JPS Éditions. Chapitre 1. Je m'appelle Pierre de Villorget. J'ai 28 ans et en cette magnifique matinée ensoleillée d'été, j'étais résolu à fuir Paris pour quelques jours, bien décidé à changer d'air et à trouver un peu de réconfort au sein de la campagne de mon enfance. J'étais déterminé à vouloir retrouver cette ruralité magique qui rayonnait au cœur du centre de la France et qui m'avait vu m'épanouir jusqu'à ce que je quitte la région pour suivre mes études dans un grand lycée de la capitale. J'avais beau me dire que Paris était, quoi qu'on en dise, une ville merveilleuse et qu'elle avait vu naître grand nombre de célébrités et tutoyer la grande histoire, il m'arrivait, comme tout un chacun, de ressentir ce besoin de calme, cet appel de la campagne profonde qui s'installait en moi et que je portais depuis ma naissance. Je n'étais pas mécontent de revenir sur les terres ancestrales en ce 16 juillet, fêtant Notre-Dame du Mont-Carmel, protectrice des pêcheurs de corail, laquelle s'était, en son temps, évertuée à sauver ses aventuriers de la mer d'une mort assurée s'ils tombaient entre les mains des barbaresques. J'avais à mon tour comme le sentiment d'être à la merci des descendants des nouveaux barbaresques, ces derniers n'ayant eux aussi aucun scrupule à décider de la vie des uns et de la mort des autres, à la différence près qu'aujourd'hui, le corail s'était transformé en d'autres valeurs précieuses, beaucoup moins jolies, mais aussi dangereuses pour ceux qui les possédaient. J'avais tourné la clé de la porte du petit appartement que j'occupais au milieu du boulevard Voltaire en me disant qu'un retour aux sources me ferait le plus grand bien. J'avais obtenu mon diplôme de journaliste, mais les places étaient chères en ces temps indécis et je me contentais de faire régulièrement des piges dans des magazines spécialisés pour faits divers ou des revues historiques, ce qui était loin de me passionner. Moi qui avais toujours rêvé de rencontrer les plus grands de ce monde et percer leurs petits secrets afin de les livrer au grand public, je m'efforçais aujourd'hui de raconter les grands événements de l'histoire sur 2 colonnes, parfois 3, pour ceux qui étaient friands de confidences royales ou de révélations encore ignorées d'un public averti. Le wagon où j'avais pris place était bondé et il m'avait fallu attendre l'arrêt programmé à Étampes pour pouvoir envisager de trouver une place assise. Bourges était à 2 heures de Paris. Autant dire que la ville de Jacques-Cœur était aux portes de la capitale. Je savais toutefois que je n'étais pas arrivé pour autant et qu'il me faudrait m'armer de patience pour atteindre la ferme de mes aïeux et y retrouver mes tendres souvenirs d'enfance. De mémoire, l'exploitation agricole se trouvait à l'extrême sud du département, à quelques kilomètres de Sancoins, bourg berrichon réputé pour son grand marché hebdomadaire et qui se situait aux limites du Cher, de la Nièvre et de l'Allier.